Donc, vendredi, je me suis assis dans ma chaise, dans mon salon, et puis j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu veux que j'amène dimanche? Donc, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est, dites-leur de m'aimer. C'est important que je vais donner un peu d'explication, parce que naturellement, le ton, quand quelqu'un parle, va dire autant que les mots. Okay? Donc, c'est très important de réaliser la façon qu'il m'avait dit ça. Ce n'était pas accusatoire. C'était pas un critique. Le ton qu'il m'avait donné ça, c'est un ton, la solution de tes problèmes, de ton problème, de ta situation, dans qu'est-ce que tu te trouves dans ta vie. L'autre chose dans ça, c'est que c'est pour chaque personne qui est ici. Il n'y a pas une personne qui est exclue. Donc, c'est vraiment, ça c'est un message qui est dirigé vers Jocelyn, vers Josh, vers Georgia, Candace. Chaque personne, Jésus t'adresse de l'aimer. Donc, ça amène beaucoup plus de questions que réponses. Pour moi, parce que c'est comme, il m'avait dit ça, puis il n'allait pas plus loin non plus. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser que la solution qu'on cherche, peu importe la situation dans laquelle on se trouve en l'aimant. Donc, pour nous aider un peu dans notre recherche, mettons, notre recherche personnelle, à quoi Jésus s'adresse dans ma vie. Chacun de nous, on dit dans ma vie. À quoi est-ce que Jésus s'adresse dans ma vie personnelle? Donc, la première chose qui est importante de réaliser que tout le monde ici vit quelque chose. Tout le monde ici vit quelque chose. Donc, il faut qu'on soit au courant, c'est quoi. Donc, si c'est nécessaire de poser les questions au Seigneur en disant, Jésus, exactement, dites-moi exactement à quoi tu t'adresses dans ma vie. Donc, ça, c'est la première chose. Discerner où ça prend la réponse, m'aimer. OK? Donc, ça c'est clair, j'espère. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, ben, les questions, quelle sorte de questions est-ce qu'on va se poser? À quelle sorte de questions est-ce que la réponse, c'est la réponse que Jésus nous dit de l'aimer? Donc, j'ai sorti 3 versets dans les Écritures qu'on puisse voir possiblement quelle situation, quelle chose qu'on vit que le Seigneur veut s'impliquer, puisque ça va prendre une concentration sur lui, de notre amour. OK? Donc, le premier verset qu'on va regarder, ça se trouve dans Apocalypse, le 2e chapitre, les versets 2 jusqu'aux premières parties de 5. Naturellement, Jésus ici, il s'adresse. Le premier verset, l'Église en Éphèse. Donc, il s'adresse, il dit, je connais tes œuvres,
ton travail et ta persévérance. N'oublie pas que ça, c'est le temps. Maintenant, c'est de plus en plus accepté que l'Apocalypse a été écrit à peu près l'année 64 et non 96. Donc, 64, c'est à peu près 6 ans avant la destruction de Jérusalem. À Jérusalem, ils continuaient à offrir les sacrifices à tous les jours comme dans l'Ancien Testament. Mais, naturellement, les chrétiens étaient tellement persécutés par les Juifs qu'ils se sont sauvés en allant à d'autres places dans l'Empire romain. Donc, les chrétiens sont éparpillés un peu partout et Jean reçoit ce message-là de Jésus à s'adresser à ces églises-là. Donc, la considération ici, c'est pour l'Église en totalité à Éphèse. Donc, quand il parle de la persévérance, naturellement, ça c'est dans une persécution intense. Parce que dans ces années-là, c'était Néron qui était le César. C'était lui qui est l'empereur. Puis lui, là, il ne pensait pas 2 fois à tuer le monde, surtout les chrétiens. Donc Jésus continue, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, la deuxième fois que c'est mentionné, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lâché, ou lassé. OK? Donc, d'après toi, est-ce que ça, c'est une église impliquée? Est-ce que ça, c'est une église qu'on dirait, c'est fort, c'est intègre? Avec tous ces mots-là, avec lesquels que Jésus a commencé, on dirait, ça, c'est une église en bon état, c'est fort, là. Ça, c'est une église forte. Mais le verset 4. Mais qu'est-ce que j'ai contre toi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Le début de 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. OK, d'où? Il n'a pas dit que l'Église n'avait pas d'amour du tout. Il a dit que c'est tombé. Donc, d'ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est une distraction. Au tout début, selon qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, au tout début, la chose le plus importante pour chaque personne qui était là, donc ça faisait que dans l'Église, c'était l'amour que la personne avait pour le Seigneur. Donc, à quelque part, cette importance-là est réduite d'une façon ou une autre. Donc, on voit les mots comme tes œuvres, travail, persévérance. On voit ces mots-là, puis on voit une Église qui faisait beaucoup d'efforts, qui travaillait fort, qui répandait le nom du Seigneur. On peut dire que ça, c'est une Église qui était forte sur l'évangélisme et peut-être même les missions. Mais quelque chose a été perdu dans ça. Puis Jésus a dit, c'était l'amour que tu avais au tout début. Donc, pour nous, est-ce que c'est possible qu'on ait commencé d'être distrait par nos projets d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont devenues tellement larges dans nos vies qu'on a visé sur le problème en cherchant une solution? Et la réponse que Jésus nous donne, c'est que m'aimer, ça c'est la solution. Peut-être les choses vont tellement bien dans nos vies.
Puis la distraction, c'est que ça va trop bien. On n'a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que, le feu est plus là. Comme qu'on avait ou comme que nous avons quand on est dans les détresses critiques, mettons. Tu sais, quand que c'est trop facile, c'est pas nécessairement bien pour nous autres. C'est quand que c'est difficile qu'on va chercher non juste une solution, mais la personne avec les solutions. Donc, ça devient très, très personnel, notre affaire avec Jésus. Donc, l'idée, c'est que c'est pour nous autres de se poser la question, est-ce que j'aime le Seigneur aujourd'hui comme je l'aimais dans le début? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Naturellement, avec ça, il fallait qu'on dise, comment est-ce que j'ai aimé le Seigneur? Pourquoi est-ce que je peux dire que maintenant, je suis plus froid, mettons, qu'à l'époque, au début? C'est à retourner dans le temps qu'on était tellement centré sur le Seigneur que toutes les autres choses tombaient en 2e, 3e, 4e, 6e, 12e, 100e place. C'est quoi et pourquoi on avait cette feu pour le Seigneur, cet amour-là au tout début, qu'à quelque part, peut-être on l'a perdu. Mais le mot que Jésus a dit, abandonner. Abandonner. Donc, ce n'est pas juste une affaire qui s'est tombée de côté, c'est vraiment à quelque part, le Seigneur le voit, quand on l'avait abandonné. Donc, il avait quelque chose dans le début de nos vies chrétiennes qui produisait un feu en nous qui était évident à nous et naturellement aussi au Seigneur. Ça inclut aussi, c'est de réaliser quand on s'est venu au Seigneur au tout début, c'était pas une question de l'aimer. On est venu au Seigneur pour X raisons, puis c'est avec un peu de temps avec le Seigneur que nous avons commencé à avoir cet amour pour lui, qu'on peut dire c'était le summum de notre amour pour le Seigneur, mais c'était pas au tout début, on était ignorant de qui il était. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une relation avec le Seigneur qui nous a amené à ce summum-là. N'est-ce pas? Tu sais, amour, c'est relationnel. C'est pas juste une situation, c'est pas un fait. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on doit réaliser, quand on est venu au Seigneur, on avait une raison, on cherchait une solution d'une façon ou une autre. Puis après ça, on a réalisé que la personne qui avait la solution, c'était Jésus. Puis à un moment donné, on a fait des choses pour développer une relation avec lui qu'on pourrait dire, j'aime Jésus. Donc, c'est de réaliser, c'est quoi qui nous a amenés là? Et à quelque part, est-ce qu'on a perdu cette façon, cet sentiment d'amour qu'on avait pour lui? On va regarder un autre verset, c'est 1 Jean 4. On recule quelques pages ici, 1 Jean 4. Les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère. Donc, remarquez la différence. On a changé de haïr à pas aimer. Il y a une transition qui est là. Donc, on ne doit pas rester dans notre tête dans la haine, en disant « j'ai aucune haine contre mon frère ». Non, non. Il a changé la haine pour ne pas aimer. C'est pas pareil. La haine, c'est contre quelqu'un. Pas aimer, c'est l'absence de quelque chose. L'absence de.
tolérance, patience, des attentes qu'on peut avoir, que les autres ils ne sont pas démontrés à la façon qu'on aimerait que ça soit démontré. On continue. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça, c'est grand, ça. Ça, c'est énorme, ça. La raison, c'est que quand on parle d'amour, il y a différentes profondeurs d'amour. Donc, si on dit qu'on aime Dieu, puis on va se donner sur une échelle de 10, on va se donner un chiffre. De aimer Dieu à 100%, ça veut dire qu'il n'y a rien que j'aime plus que lui. OK? Mais le 100% pour un, c'est pas le 100% pour un autre. De qualification. OK? Donc, une personne va dire « j'aime les chats ». Donc, on flatte un peu en passant. Une autre personne va dire « j'aime les chats, je l'adore, les chats ». Puis il y en a toujours un dans les bras. Les deux aiment un chat. Mais, dépendamment sur les choses dans nos vies, s'exprimer cet amour-là, c'est différent dépendamment sur notre expérience. Donc, peut-être moi, mon amour, c'est très superficiel à comparer à quelqu'un d'autre. Peut-être j'étais tellement blessé dans ma vie par les autres que qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu accepter autour de moi, c'est le niveau d'amour que moi j'ai. Mais une autre personne qui était élevée dans un environnement où il avait tellement d'attention, tellement de sécurité, tellement de mots d'approbation, puis tellement d'expression que j'ai une raison d'être dans ce monde ici, dans ma vie. Mais cette personne-là, quand tu parles d'amour, c'est pas la même affaire que quelqu'un qui venait d'une famille qui était complètement dysfonctionnelle, où ce que l'amour s'est battu, comme exemple. Donc, ici, quand on parle d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, c'est à nous autres à déterminer si la qualité d'amour que je vis avec Dieu va affecter mes relations avec mon prochain et vice-versa. L'amour ou l'absence d'amour que j'ai envers les autres, est-ce que ça démontre un manque d'amour de ma part envers Dieu? Donc, on voit que quand Jésus a dit de l'aimer, ça c'est la solution. On a fait juste 2 écritures, puis on se trouve dans les difficultés déjà. Parce que ça revient toujours sur les définitions. Donc, si on est capable de s'ouvrir envers le Seigneur dans un temps de louange, un temps d'adoration, puis on est capable de s'exprimer
avec un amour affectif envers lui. Le test, c'est est-ce que je peux le faire envers mon prochain. Si je ne peux pas le démontrer envers mon prochain, Dieu nous met en question notre amour pour lui. Est-ce que mon amour pour lui, c'est parce que c'est égoïsme? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? J'aime Dieu parce que toutes les choses que je pourrais avoir besoin, c'est lui la solution. Donc, pour moi, Dieu devient la solution et non la personne de qui je peux recevoir qu'est-ce que moi je veux. Tandis quand que je vois mon prochain, on pose la même question. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Sans le penser, sans le dire, mais dans le cœur. C'est ça l'affaire. Dans le cœur. Nous avons comme exemple l'histoire du bon Samaritain. OK? Il avait les religieux qui ont passé à côté de monsieur qui était dans le fossé, là, tout blessé. Puis l'autre, qui n'était pas aimé par les Juifs, naturellement, ça c'est encore important dans l'histoire quand Jésus l'avait raconté, parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme les bâtards spirituels. Donc, ils les haïssaient. Ils ne les aimaient pas. Donc, Jésus a choisi lui pour la meilleure raison sur la terre. Que lui, il agit comme il faut. Peu importe ce que vous pensez de lui, lui agit comme il faut. Donc, lui a pris le temps pour remarquer et de faire de quoi dans la vie de l'autre personne. C'est relationnel. Il a pris l'autre personne à cœur. Il s'est dit, dans sa place, qu'est-ce que moi, je chercherais de quelqu'un? C'est ça l'affaire. Donc, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas en question si je l'aime pas, si je vois un besoin ou quelque chose, c'est que jusqu'à quel point est-ce que je vais m'impliquer dans la vie de l'autre personne, parce que si je ne peux pas faire ça, c'est quoi ma relation avec Dieu? C'est ça les questions. C'est plus de questions que de réponses ce matin. Est-ce que vous voyez? Oui. Tu sais, ça fait longtemps qu'on a parlé de impliquez-vous dans la vie d'une personne. Tu n'es pas obligé de l'aimer pour rencontrer le besoin. Mais nous avons besoin d'apprendre comment aimer. Tu sais, est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter une personne telle que la personne est? Jésus a fait ça pour nous. Puis là, nous autres, on vire de bord. Ah, OK, je vais témoigner à cette personne-là pendant 3 mois. S'ils ne viennent pas au Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Tu sais? Puis les gens dans les autres pays, où ceux qui vont en mission, ils vont là pour, mettons, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pour aider les missionnaires qui sont là. Mais eux autres, ils vont rentrer là, ils vont aider, puis là, ils vont retourner après. Ils n'ont pas investi dans ce pays-là, comme le missionnaire. Le missionnaire, il s'est intégré dans leur société. Il a fait des amis. Il a appris leur culture. Puis de là, il a réalisé qu'il fallait que je les aime si je veux que les autres voient l'amour de Dieu. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais naturellement, c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour nous aider à apprendre et de mettre en pratique. Donc, ça c'est point numéro 2, si on va le voir de même. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu si on n'est pas capable d'aimer l'autre personne? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre personne?
Est-ce que ça, c'est le niveau que j'aime Dieu? Ou bien l'absence d'amour que j'ai vers l'autre, c'est l'absence de l'amour que j'ai envers le Seigneur. Et pourquoi? Troisième verset, Jean chapitre 14, le verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas compliqué, mais juste une chose. Selon Jésus, c'est quoi un commandement? Tu sais, quand on a vu le mot commandement, est-ce que tout de suite, on est parti vers les 10 commandements? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, puis ça, c'est Jésus, c'est un roi. C'est le roi des rois. Donc, qu'est-ce que lui, il dit? C'est un commandement. Donc, est-ce que nous regardons les Écritures quand que ça dit « fais quelque chose » ou « ne fais pas quelque chose », est-ce qu'on le voit comme un commandement? Puis je reviens toujours au même sujet. Pensez sur ces choses-là. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est vertueux? Tu sais? Prends toute pensée captive. Okay. Est-ce que ça, c'est des suggestions? Non, ça, c'est un commandement. Ici, au Québec, on dit « niaise pas avec le porc ». Si tu dis que tu es chrétien, bien, fais ça. OK? Il n'y a pas d'autre définition. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est un commandement. Mais nous autres, est-ce qu'on se lève au niveau de Dieu en se disant « ça n'applique pas à moi ». Si on ne le dit pas haute voix, on ne le dit pas dans notre pensée, mais si on l'ignore, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on croit. C'est pas qu'est-ce qu'on dit qui veut dire qu'on le croit, c'est qu'est-ce qu'on fait. Bien, donc, si je dis que, tu sais, je fais qu'est-ce que Jésus me dit, comment est-ce que je peux passer à côté d'une autre personne sans regarder la personne, sans prendre en considération où est cette personne-là, de prendre le temps pour voir qu'est-ce que cette personne-là aurait peut-être besoin de moi. Est-ce que je mets un critère sur le monde qui je dois investir mon temps si précieux? Bien, c'est quoi le centre de ça? Le centre de ça, c'est moi. Moi. C'est la présomption de dire comment une autre personne devrait agir, surtout envers moi. Est-ce que quelqu'un dit que cette personne-là est redevable à moi? Hein? Donc, à chaque fois qu'on porte un critique envers l'autre personne, on est en train de dire cette personne-là est redevable à moi, puis il n'agit pas comme il faut. Donc, le critique. Un critique, c'est une condamnation. L'autre personne n'arrive pas à l'auteur que j'ai établi. C'est pas compliqué. C'est toujours le moi. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Si tu veux quelque chose de moi, ben montre-moi quelque chose en échange, blablabla, blablabla. Jésus est venu pour être serviteur. Il s'est fait de lui-même de aucune réputation. Où sommes-nous aujourd'hui dans l'Église? Vraiment. Est-ce qu'on se voit tellement précieux parce qu'on est précieux à Dieu
qu'on se voit précieux, sans réaliser que c'est qu'est-ce que Dieu a vu en nous, qui s'appelle Jésus, qui est précieux à lui, tout le monde. Tous les êtres humains ont un petit bit de Jésus en eux. Ça s'appelle création. Quand que Dieu a fait la création, il a dit, c'est bon. Donc Jésus nous dit aujourd'hui de l'aimer. Ça veut dire on était décentré. Quelque chose s'est passé en nous qu'on a perdu la priorité de Jésus lui-même, qui il est. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Deuxièmement, à cause de qui il est. Et la leçon, c'est, comme je dis, c'était pas le ton, la voix de critique quand que Jésus m'avait dit ça. C'est la solution. C'est la solution. Donc, si on se trouve qu'on n'a pas assez d'amour pour mon prochain, la solution, c'est d'aimer Jésus. S'il y a des choses dans nos vies qui nous bouleversent, la solution, aimer Jésus. Si tout va bien, puis en dedans, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pareil, aimer Jésus. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est que on va éteindre les caméras, puis je vais vous donner une opportunité pour dire pourquoi vous avez aimé Jésus vers le début et pourquoi vous aimez Jésus aujourd'hui. Donc, on peut faire cette